Bonsoir. 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 Salut. Un mois qu'on ne s'est pas vu. Enfin, si on s'est Ouais. vu, mais enfin pour le jeu, Pas quoi. pour le JDR. Pas pour le JDR. Et là, je vais poser une question. Résumé de la fin de l'épisode précédent. Alors, on parle de l'épisode avec tout le monde ou de l'épisode L'épisode avec tout le monde, toi, c'est à part. Très bien. Je me souviens plus. On discutait avec. C'est bien de prendre des notes, c'est cool. On discutait avec monté. Édric. On est monté en haut d'une montagne, il y avait l'Éric en haut. Ouais, Ah, c'était a le sage en rencontré- haut de la montagne. On a, on a rencontré. On a rencontré Édric, qui était sous sa forme d'entité mi-claire, mi-obscure là. Et il a. Vous êtes parti en expédition. Vous étiez pas 33. On suivait les plumes. Clair-obscur, expédition. Voilà. Suivez les plumes. Oui, c'est vrai qu'on suivait des plumes à la base. On a fini Mais le- tout le propos de Eric, c'était lui, il voulait les garder un peu son libre arbitre et faire un peu ce qu'il avait envie de faire ses projets, quoi. Mhm. Oui. Et on n'était pas forcément très chaud. Enfin, disons que ça a été compliqué. La discussion était un peu houleuse et il se trouve qu'à la fin, Arina lui a fait prêter serment. Elle est tombée dans les vapes, globalement. Oui. Elle a été. Et oui, ouais, parce que j'avais la reine Corneille au cul qui voulait absolument le récupérer. Et du coup, avant que mon serment se casse, je voulais être sûre que Elric fasse pas de bêtises. Donc du coup, je lui ai demandé de suivre le même serment que Milo. Sauf que j'avais pas prévu que c'était à moi qui prêtait serment en fait. Voilà. C'est ça. Et du coup, ta reine Corneille était vraiment très pas contente. Du coup, c'est moi qui ai choisi de pas suivre ses ordres et du coup, j'ai brisé mon serment auprès de la reine Corneille et du coup, le cadeau qu'elle m'avait fait, c'est-à-dire effacer ma souffrance, elle me l'a repris. Du coup, je me suis tout pris dans la gueule et je suis tombée dans les pommes. Super. C'est ça. Super. Et Peut-être pas le cerveau. donc, pour pas aller trop loin, pour pas avoir à porter Arina trop loin, vous vous êtes installé non loin de là où Elric était. Plusieurs heures se sont passées, plusieurs longues heures avec Elric qui reste assez silencieux, mais toujours en regard sur Arina. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps ? Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps? Et qu'est-ce que vous faites maintenant aussi au passage ? Moi, je me suis assuré régulièrement de l'état de santé de Arina. Elle avait un sommeil, on va dire, entre guillemets, agité. Ouais. Je vérifiais quand même régulièrement parce qu'elle est quand même tombée comme une souche, hein. C'est quand même inquiétant dans l'absolu. Qu'elle avait pas de fièvre. Enfin, en gros, si j'étais médecin, j'aurais dit je vérifiais ses constantes. J'ai aussi essayé de méditer un peu pour, de mon côté, faire une introspection et puis aussi de voir comment on pouvait l'aider si ça durait, qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Donc j'étais pas mal dans la réflexion. J'ai pas forcément parlé plus que ça. J'ai même pas tenté, quand j'ai vu qu'en fait elle dormait et qu'elle avait un sommeil un peu agité et qu'elle avait pas forcément de maladie ou ce genre de choses, j'ai pas tenté de faire un impôt des mains ou un truc comme ça. J'ai fait très attention, juste très attention. J'ai surveillé Elric, mine de rien, même si j'ai bien compris que de toute façon il ferait aucun mal. Mais du coin de l'œil, quand même, je l'observais un petit peu. Et voilà, c'est ce que j'ai fait moi. Et pour l'instant, si elle est dans les vapes, c'est ce que je continue à faire du coup. Mhm. Moi, je fais des tours un peu du camp, je vérifie les alentours. Et je vérifie aussi mon équipement, mon armure, mes armes et tout, que tout soit bien en ordre, bien dans un bon état, etc.
Et pareil pour la selle d'Edouard. Je vérifie pareil qu'elle est bien. Et je continue à faire des rondes, petit à petit. Moi, j'ai dit à haute voix que euh, Arina, elle était assez costaud pour s'en sortir. J'avais confiance en elle. Et que du coup, je suis allé essayer de chasser un peu pour qu'elle ait de quoi reprendre des forces quand elle sortira de l'état dans lequel elle est. Quand t'es allé chasser, il y a Ushi qui t'a suivi. Lui, il est pas contre s'attaquer aux animaux. Hein, tu vois. Lui aussi, il a faim. Et du coup, je suis allé chasser avec Uchi. Est-ce que Alisha a des réactions quand elle voit Ushi partir avec elle? Tu vas où, Uchi, comme ça tu vas faire quoi? Et du coup, Bah, je tu vois, parle. il fait... Ah, tu vas chasser? Et oui, évidemment. Bon, bah d'accord. Mais il va pas faire des longs discours. Hein. Bon, bah, fais pas de bêtises alors. Manger. Hmm. Miam. Oui. Amuse-toi bien. En plus, je peux pas manger le cheval, alors. Ah, voilà. Amuse-toi bien, tu sais, genre. Tu reviens avant 20h. Hein. Tu reviens avant le coucher du soleil. Hein. Ok. Colis, enfin, du coup. Aeluine. Pardon. Oui, je suis occupée. Oui. Pardon. Du coup, moi, Elwin, ce qu'elle a fait, c'est que elle a été méga intriguée sur la façon dont Elric a parlé, qu'est-ce qu'il est devenu et tout ça. Et elle a commencé à se poser la question et à réfléchir sur cette question qui est est-ce que c'est grave de faire le mal si on fait pour le bien au final? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut blesser les gens tout en étant une bonne personne, en gros, même si on utilise des sorts qui font un peu peur, comme ceux que elle a actuellement. Mhm. Et elle se pose la question de si ça a un rapport avec ses origines ou si c'est juste elle qui est intriguée par cette dualité-là. Mhm. Voilà, mais du coup, rien de très actif. Ok. Je vais déplacer Uchi. Donc le maintenant là, ça reprend quand Arina tu reprends tes esprits. Mhm. La première chose que tu remarques, c'est Elric qui est assis à côté de toi, qui a un regard neutre. Tu vois, il a pas forcément d'expression sur le visage. Même pas une petite étincelle d'affection. Tu vois juste que bah, ses yeux brillent, etc. Et puis il te regarde, c'est tout. Ok. Bah du coup, je regarde autour de moi, voir Les autres, où j'ai atterri. vous voyez Arina reprendre conscience. Et derrière, il y a Michael qui fait ah, ça y est, la dame au bois dormant revient. Ça va, Arina? Comment tu te Dis donc, sens? on s'est inquiété, hein. J'espère que tu vas un peu mieux parce que t'es tombée comme une souche. Alors, Ouais, la reine Corneille a pas trop apprécié que je brise mon serment. Ah, effectivement. c'est guère étonnant. Qu'est-ce que j'ai loupé? Pas grand-chose. On n'a pas forcément beaucoup parlé, on vrai dire. On s'inquiétait un peu pour toi, quoi. Oui. Si, regarde, on a fait un feu. Oui, vous êtes Oui. installés, quoi. C'est c'est bien. Mais Milo, je croyais que tu avais beaucoup de questions à poser à Eric.
Oui, bah, quand j'ai vu que tu tombais dans les pommes, j'ai eu un autre sens des priorités. Et puis, de toute façon, peut-être beaucoup de questions auxquelles Elric pourrait pas répondre. Peut-être voulait-il attendre que tu puisses écouter aussi. Aussi. C'est Elric qui parle. Fin de ton introspection. Ah, tu es au courant de ça aussi? Tu parles fort. Dans ta tête, mais tu parles fort. Ah bah, il peut lire les pensées, alors, super. Bon, du coup, je dois en déduire que tu lis dans nos pensées à tous à tout moment, ou Non, c'était juste... je ne lis pas dans vos pensées. Du moins pas consciemment. Seulement celles que vous voulez que je lise. Celle qu'on laisserait échapper, quoi. C'est ça, vos réflexions intérieures. N'est-ce pas, Eluine? Ta dualité? Oui, bon, j'ai réfléchi un peu fort. Hmm. Mais bon, Elric, en même temps, ton retour pose quelques questions. Après, je dis pas que je suis contre, mais Posez vos questions. Moi, j'en ai une. Ils sont devenus quoi, les Drow? Ah. Dans l'immédiat, ils ne sont plus un problème. Moi, j'ai besoin de savoir ce que tu veux dire par plus un problème. Tu veux des détails? Est-ce qu'ils T'as sont morts? déjà... Voilà. Pas tous. D'accord. J'ai Est-ce que pas compté. Oui, d'accord. Est-ce que c'était de la légitime défense? À partir du moment où vous voulez ma mort, oui. Quand j'ai rompu mes chaînes et qu'ils ont vu qu'ils avaient plus d'emprise sur moi, ça les a énervés. Ouais. Tu Ce t'es qui défendu, semble quoi. plutôt normal. Mais Oui, mais du coup, c'est aussi normal que tu aies voulu te défendre. Après, t'as voulu te défendre, mais avec la puissance que tu as, t'étais capable probablement de les neutraliser sans les tuer. la demi-mesure, c'est la question. Quand on a un pouvoir, on a envie de savoir jusqu'où il va. je peux comprendre. C'est comme ça qu'on connaît ses limites. Mais quand tu dis neutraliser, est-ce que c'est... Tu as dit que c'était temporaire. Tu veux dire que t'as laissé les corps de ceux que t'as tués et qui pourraient revenir à tout moment ou... Oh non, Non? Ah, bon, c'est déjà je ça. m'arrange pour qu'il n'y ait rien à relever. Ok. Je connais l'étendue de mes adversaires. Je suis pas sûre que ce soit mieux, mais soit. Pour revenir maintenant, Oui, il y a Kellel qui revient à ce moment-là avec Ushi. Ushi pose le corps d'un chevreuil par terre. je reviens avec des lapins. Et un chevreuil, visiblement. Et du coup, je dis, ben, tiens, notre fière guerrière est réveillée. J'ai ramené de quoi pour que tu reprennes des forces. Ah, je te regarde avec un regard très affectueux que t'as pas l'habitude de voir sur mon visage, et je souris en te disant merci de l'attention qu'elle a. Bon, c'est normal. Il y en a pour vous aussi. Hein, et je regarde les autres. Merci, c'est C'est vrai adorable. Un chevreuil entier, c'est Ah, ça se partage là. Sauf si Ushi a très faim. Le chevreuil tout seul, heureusement qu'il y avait Ushi. Faut remercier Ushi. Vous voyez, Ushi, il prend le chevreuil, il se tourne, il arrache une patte,
Puis il remet le Ah. chevreuil devant vous, puis il part avec la pâte, la manger. C'est Voilà. plus un poulet, quoi. Bon. Il se sustente, on va dire. Oui. Alors, continuons. Ah, et je dois vous dire aussi, j'ai amené le repos à nos anciens amis. Il fallait Je te remercie. les libérer. Je te remercie. Nos anciens amis, c'était des morts vivants, donc ça de là. Ça restait quand même... merde. Je mets un petit coup de coude à Milo, vraiment léger, mais histoire de lui dire. les fameux dis coups de coude gentil, légers. dis merci. Oh. Non, mais vraiment léger, c'est histoire de dire dis merci, c'est le premier truc qu'il fait de correct. Disons que... être en déshonneur sur le corps de quelqu'un, ça reste quand même un acte malveillant. C'est vrai. Du coup, moi, je me mets à préparer le chevreuil, en fait. Je commence à découper Tu découpes la peau. peau. Et, j'enlève les viscères parce que c'est pas bon. On va peut-être éviter les détails. Oui. Oui, voilà. Je garde Ouais, les abats d'un euh, côté, griller c'est oui, merveilleux. Oui. Donc voilà, je prépare du coup le chevreuil et je vais chercher un petit peu dans les bois aux alentours si je trouve pas des petites herbes ou des trucs à rajouter dans le ragoût pour donner un petit peu plus de goût. Tu t'éloignes Donc, un t'enlèves peu des du camp? sucres, Un tout petit peu, je vais m'éloigner un tout petit peu. Tu vas me pour, faire un jet de perception avec avantage. Enfin, toi, t'as forcément l'avantage, mais... Pendant que tu fais ça, moi je t'aide à. Et pas pour aller chercher les herbes, mais pour Tu préparer prépares, ouais, voilà. les lapins, La tout bouffe. ça, le reste. La bouffe, c'est important. Préparer la bouffe. Moi, je dis ce que je vais dire va pas plaire à tout le monde. Et bon, j'ai l'habitude. On a beaucoup de responsabilités quand on a beaucoup de pouvoir. Un grand C'est- pouvoir vitesse. Bah Le oui, fameux. oui, Le fameux. le fameux. C'est d'autant plus que on est un groupe avec des capacités diverses et variées, très efficaces quand il s'agit de neutraliser des gens, voire de tuer les gens. Mais ôter la vie d'une personne, quand bien même vous vous défendez, quand bien même vous jugiez que ce soit nécessaire, ça sera toujours mal. Ça sera toujours mal. J'aimerais que ce soit entendu. On l'a tous fait. Je dis pas le contraire. Mais ça sera toujours mal. Tu as mûri, Milo. Je peux avoir le jet de perception de Alicia, s'il te plaît? Alors, perception. Avec avantage. Ah merde! Bah attends, je lance une deuxième fois du coup. Tac, je rouvre sa fiche. Et après, je finirai mon. Mais avec avantage, Oui, mais je le lance Non, deux non, fois. non, mais t'inquiète. Si on le lance 2 fois, voilà. Moi, je retiens le plus haut. d'accord. Je lance Car- 2 fois. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Et je finis en disant actuellement, on essaie de combattre des gens néfastes, nuisibles, probablement des tyrans. Oui. Chaque fois que vous passerez le pas de tuer quelqu'un, vous vous rapprocherez de ces tyrans. À chaque fois. Et quand ceux qu'on doit tuer sont déjà morts? Le problème des morts vivants, c'est que C'est qu'ils sont morts et vivants. qu'ils sont emprisonnés. C'est des morts qui sont pas morts. Le problème des morts vivants, c'est que ce sont des âmes emprisonnées dans leur corps et qu'elles peuvent pas aller où elles doivent aller.
Donc c'est contre nature, en quelque sorte. La mort et la non-mort fait partie de la nature, finalement. Oui, Alors, la mort, mais je suis les d'accord. rituels de nécromancie sont, euh, Un peu contre nature, non? disons que ramener une âme dans un corps Sans rentrer dans qui des débats philosophiques, définis-moi la sans nature. plus Hmm, difficile à définir, mais qu'on a un peu entouré de magie. je Crois-tu que la dirais des choses. créature derrière toi, là, est contre nature? On parle de quelle créature? De Yuffie. Crois-tu que Ah, notre ami Drakeid est contre nature? non, Ou même Aelune? Le problème, il est pas là. c'est pas ça. Le problème, c'est on force une âme à retourner dans son corps. Il y a un problème de libre arbitre. Hmm. C'est un peu plus complexe que ça, mais... D'ailleurs, Si on parle de libre arbitre, est-ce que tu as voulu naître? Non. au risque de perturber ce débat philosophique, en parlant de nos ennemis, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Je regarde tout le monde. D'accord. T'as des infos sur les mages rouges? Ben, Elric, tu dois déjà être au courant, vu qu'apparemment je pense très fort. Pas forcément tout, mais vas-y. J'ai eu la visite de notre cher ami, j'ai mangé le nom et en plus son Jarmoff? origine. Oui, Jarmoff, merci. Donc j'ai eu la visite de Jarmoff pour mon introspection dans les limbes et j'ai pu discuter un petit peu avec lui. C'est-à-dire? Eh bien, sans trop entrer dans les détails, il m'a fait une proposition pour sauver beaucoup de vies. J'ai réussi à trouver un compromis, mais je sais pas s'il va plaire à tout le monde. Disons que il a accepté de repartir avec ses armées et de ne plus tenter de conquérir cette terre, à la condition qu'Elric l'accompagne. Au... Voilà. Pour essayer, de ce qu'il m'a dit, d'améliorer les conditions de vie de son peuple et de renverser la Liche qui est au pouvoir. Hmm. Les mages Ah, rouges. Ne peux pas faire confiance aux mages rouges. Tu l'as par cru? contre, on peut Eh accompagner bien, Elric. c'est pour ça que j'ai trouvé un compromis. Déjà, je lui ai demandé à ce qu'Elric ne parte pas tout de suite, puisque je vais pouvoir discuter avec lui, donc il nous a laissé une semaine. Et je lui ai dit que Elric sera le seul juge de ce qu'il fera ou pas pour aider les mages rouges. Voilà. À voir si ça rentre en conflit avec le serment qu'il a prêté. Je sais pas si c'était la meilleure idée que j'ai eue, mais c'est vrai que quand j'ai vu cette armée de morts-vivants déferler sur le château, j'ai eu envie d'arrêter ça, en fait. Peut-être à Oui. tort. Hmm. Euh, pour qu'il suive son serment, il faudrait que au moins l'une d'entre nous l'accompagne. Mais si l'une l'accompagne, on ne l'accompagnera pas tous, je suppose. Il n'y a pas besoin qu'on l'accompagne pour que Elric suive son serment. Si. Ordonne-moi et j'obéirai. C'est ça le truc, c'est que je ne t'ordonne pas.
je te propose. Après tout ça, tu me proposes. Disons que j'avais pas forcément pris en compte le fait que si tu me faisais une promesse, ça comptait comme un serment que tu me faisais à C'est moi. un peu la définition d'un serment, pourtant. Oui. Pour le coup, c'est un peu la définition d'un serment. Oui, oui, euh, certes. Dans la panique, j'ai pas jusque-là. Ce que je voulais surtout, c'était m'assurer que comment dire, que tu ne t'abattes pas sur le monde comme une catastrophe et que tu tues beaucoup d'innocents. Voilà. Parce que, C'est ça? T'as peur? désolé, un peu, désolé de te le dire, Elric, mais vu la puissance que tu as, vu que tu mêles deux magies qui sont normalement impossibles à faire cohabiter, je t'avoue que ce que tu es capable de faire est légèrement effrayant quand on n'est pas sûr que ta conscience Euh, est toujours la Arina, même. Oui, Arina, euh, alors, tu as fait la proposition, tu as accepté la proposition de Jarmov, ok, mais tu as probablement accepté pour sauver des milliers de vies, peut-être des millions, euh, mais comment dire? T'as pas peur que les Marges Rouges essayent de contrôler Elric et voir fasse des expériences sur lui, voir voilà. c'est pour Qu'est-ce que ça. Elric va faire dans ce cas-là? Ben, c'est pour ça que j'ai déjà. On n'est pas obligé de suivre ce que j'ai proposé, puisque j'ai bien dit que Elric serait juge. Donc on n'est pas obligé de leur prêter. Oui, d'accord. Désolée, Elric. Elric est le juge d'accord. Hmm. Il est le juge de ce qu'il doit faire en cas où et il juge que mais Mais Germain maintenant m'a bien fait comprendre qu'il s'intéressait à Elric, mais je lui ai dit qu'il ne devrait rien faire contre le consentement d'Elric. Après, est-ce qu'on peut leur faire confiance ou pas? Je ne sais pas. Non, C'est pour ça que on en discute. ce sont des mages rouges, on ne peut pas leur faire confiance. oui, alors, j'aurais tendance à être un peu d'accord avec ces propos-là. Mais l'autre truc qui m'inquiète, c'est donc là, tu es en train de donner. Alors, c'est bien, hein, le libre arbitre, je viens d'en parler. Hein. Mais du coup, Elric, elle se juge de ce qui se passe là-bas et de À, comment. à Et de... condition que ça suive son serment, toujours. Tu me muselles Oui, avec un serment et après tu me dis que je suis juge de mon avenir. Arina. oui, Je te voilà. muselle avec un serment pour éviter que tu désignes. Parce que le but, c'est pas de t'envoyer Oh là-bas. oui, des chaînes. En vérité, ce n'était que des chaînes. Et Eh bien, brise ton maintenant, serment. si c'était aussi simple. Eh bien, je te libérerai de ton serment avec plaisir, parce que je déjà vous dire la proposition que m'avait Sais-tu? fait Germain, et ensuite qu'on en discute et que quelqu'un d'autre que moi, qui ait très peu de bon sens à ce sujet, vu que je suis apparemment ignare, Non, on n'a pas dit des ça. décisions. Mais comprends-tu les répercussions que cela a de rompre un serment? Une Justement, non. promesse? Et c'est pour ça que je m'en veux de t'avoir obligé à me prêter serment, parce que je ne me rendais pas compte de tout ce que ça impliquait. Hmm. Et j'en suis désolée. Elric se lève et au lieu de marcher sur le sol, vous remarquez qu'il lévite au-dessus du sol. Ah, Il s'éloigne un peu, il va vers Alisha. Il commence à ramasser des herbes avec elle. définitivement, je suis vraiment une idiote. T'es pas une idiote, tu t'es fait avoir Il y a par. Michael qui fait bon, si on me demande mon avis, même si on me le demande pas.
Moi, je suis plutôt d'accord avec Alexander. Les mages rouges, on peut pas leur faire confiance. Ils ont plutôt tendance à faire des promesses en l'air, à pas les respecter, voire même à mettre des petites entourloupes dans leur petit contrat là. De toute façon, j'ai bien précisé que que s'ils voyaient pas Elric arriver d'ici une semaine, c'est que le contrat était nul. Donc ils continueraient à faire ce qu'ils font déjà. Ouais. En attendant, Et ma ville natale est en flammes. Mm. oui, la nôtre, les braises peut-être brûlées, mais elle est complètement détruite aussi. On fait un comparo de savoir qui a perdu le plus. En attendant, il y a des innocents qui meurent, c'est ça que. C'est exactement ça que je voulais dire. Et c'est pour ça que je voulais quand même qu'on réfléchisse. Même Oui, si. bon, déjà, ne t'accable pas de culpabilité. Jarnov est un mage rouge. Ils sont connus pour appuyer sur les faiblesses, pour manipuler les personnes. N'importe qui aurait pu se faire avoir. T'étais pas dans une situation où... J'ai quand même plus l'impression que il n'est pas comme tous les autres mages rouges. Il me donne une impression étrange, mais je ne saurais pas mettre le doigt dessus. Oui, enfin, il n'est pas comme tous les autres mages rouges, peut-être. Je confirme. Je l'ai un peu côtoyé quand il était au château. C'est quand même quelqu'un d'assez étrange. Et justement, cette ambiguïté, moi, me fait peur quand même. Oui, les gens ambigus, c'est tout. En fait, le problème... On parle de quelqu'un qui n'a pas hésité à s'allier avec des drôles. Oui, mais voilà, moi j'ai un problème avec Jarmov, c'est qu'il semble ne servir que lui-même et n'avoir aucune loyauté. Et les gens qui n'ont aucune loyauté et qui ne servent qu'eux-mêmes sont dangereux. Oui, et à côté de ça, il a l'air quand même d'être capable, comment dire, d'avoir une discussion posée avec les gens et de faire des compromis. Oui, bah oui, parce que c'est un manipulateur, évidemment, mais comme n'importe quel manipulateur. Mais si lui, il est capable de trahir une liche, il est capable de te trahir aussi. Un truc sur lequel, en revanche, je suis assez certaine qu'il me disait la vérité, c'est que il tente d'améliorer la vie de son peuple. Après, il faudrait savoir qui fait vraiment partie de son peuple selon lui. On va parler des esclaves déjà. C'est fort probable qu'il ne parle pas des esclaves, effectivement. Les conditions de vie des esclaves sont inhumaines. Il a aucune raison en tant que mage rouge, de peu que je sais, mais d'améliorer la vie des esclaves de toute façon. Leur royaume tient sur le fait qu'il y ait des gens qui travaillent gratuitement, même sous la contrainte. Donc, Et vous ne pensez vraiment pas que parmi eux, il y ait une personne qui ne soit pas d'accord avec ce type de société? Alors, la différence entre pas être d'accord et agir, c'est un gouffre. La différence entre pas être d'accord avec la société que tu as et t'arranger avec ta conscience pour regarder tes privilèges, il y a un gouffre aussi. Mais si Jarmoff arrive à détrôner le dieu Lich, il gardera des privilèges et il en plus, puisqu'il prendra sa place. Ça deviendra un tyran conquérant qui voudra conquérir plus de terres. Tu n'en sais rien en fait. Il est trop volatile. C'est un mage rouge. Et puis je rappelle que un de ses la personne qui le suit, j'ai oublié son nom. Kilny, à mon avis, doit pas être jouasse. Il n'avait pas l'air spécialement contrarié, par contre, il m'a fait part du fait que Kimi était légèrement furieux. Oui, donc la vengeance arrivera tôt ou tard. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on n'a pas l'air d'avoir la puissance nécessaire pour les affronter. On va faire quoi? On va fuir toute notre vie? L'un d'entre nous a l'air d'avoir la puissance nécessaire. Je jette un coup d'œil à Elric quand je dis ça.
Il te jette juste un coup d'œil, puis il retourne à la viande qu'il est en train de préparer. D'ailleurs, il est en train de la découper pour préparer des écuelles. Il y en a une qui tend à Milo. Merci. Il y a Michael Oui. qui dit T'inquiète pas, Elwin. S'il faut te protéger, je serai là. Et il te tend une écuelle. Merci. Je prends l'écuelle. Le truc, c'est que Elric, il aurait été bon. Maintenant, c'est trop tard. Mais oui, il a la puissance nécessaire. Ça, c'est Il s'assoit en indéniable. tailleur, d'ailleurs, vous voyez s'asseoir. Mais pour le moment, Mais pour le moment, il est enchaîné, c'est ça? alors de 1, il est enchaîné, mais moi, c'est pas ça. C'est pas ça le. Mais pour le moment, surtout, le discernement. Vous n'avez pas eu Moi, confiance en moi tellement bien que vous voulez m'enchaîner. Et après, vous avez peur. moi, Et maintenant, vous voulez servir de moi comme d'une arme. Très drôle. Moi, ce qui me fait peur, dans le fait que Elric soit le seul juge, c'est le discernement derrière. C'est tout. Est-ce Le que j'ai reste, déjà fait preuve d'injustice, de monstruosité, Mais de avant, violence? Elric, avant, tu n'avais pas les mêmes pouvoirs et tu étais un humain pur et dur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais Non, aujourd'hui? oui. Avant, j'étais un piètre magicien. Je n'étais pas un danger. C'est ça. Du coup, que je sois bon ou mauvais, ça changeait rien. Mais tu étais un mage extrêmement puissant. Tu étais humain. Le problème n'est pas ta puissance. Le problème, c'est ta conscience. Prouve-nous par des actes que tu as toujours du discernement pour choisir tes amis et tes ennemis. il peut plus prouver qu'il a du discernement. Tu l'as enchaîné à un serment. Ah, Il et est comment on obligé fait pour d'obéir. enlever un serment? Bah, soit tu enlèves ton serment, Au-delà ou tu du le défais. serment, au-delà du serment. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tu viens de me poser la question de savoir si tu avais fait preuve de violence. Moi, je vais te répondre. Oui. Tuer les drôles. Tuer, c'est une violence. Disent des Parfois, gens se qui faire. arpentent le monde pour massacrer. Et ça reste un meurtre. Peu importe contre Alors, qui. c'est des gens qui Ah, ça arpentent reste le un monde. meurtre quand c'est moi. C'est des gens qui arpentent le monde pour massacrer. C'est un fait. Mais les gens changent. Ah oui. Les gens sont capables de changer. Alors peut-être pas tous. Je dis pas que tous les drôles changeront du jour au Et lendemain. j'aurais dû Mais si attendre on- que l'évolution de la société Draw me permette d'avoir une vie meilleure pendant les quelques Non. minutes où ils étaient prêts à me mettre à mort. Alors, Milo, même toi, tu tues. j'ai jamais dit que je tuais pas. Alors venir me dire à moi que je manque de discernement, juste parce que je me suis défendu, c'est un peu hypocrite. Je remets pas en question le fait que tu sois défendu. Mais tu as choisi le meurtre alors que tu étais capable Mais de sauver t'as une ton équipe. puissance. J'ai choisi T'as- le meurtre. Je Qu'est-il sais pas ce qu'on arrivé peut- dans cette grotte, Arina? La différence, c'est que moi, ce n'était pas mon intention. Et on avait. On ne veut Est-ce qu'on avait jamais un. avoir l'intention de tuer. Et toi, est-ce que tu l'as l'intention de tuer? Si j'avais l'intention de tuer, pourquoi je vous garderais là, avec du discernement, alors que je pourrais vous transformer en zombie décérébré et me servir de vous comme soldat? Ça ne serait pas difficile pour moi. Vous vouliez des actes? Vous êtes en vie? Je vous fais confiance. J'ai prêté serment pour toi, Arina. J'ai sacrifié une part de mon humanité pour revenir et vous donner l'occasion de débarrasser le monde d'une puissance qui pourrait l'anéantir. Mais ça ne suffit pas à vos yeux. Moi, j'ai. Le problème, Moi, c'est je que suis tu as plutôt fait tout d'accord ça avec. derrière notre. Moi, je Moi, pose pas j'ai. la question de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec Elric. Pour le moment, c'est pas ça que je pose comme question. Moi, ce qui me dérange, Elric, c'est que tu as fait tout ça
nous en parler derrière notre dos. Tu te rends compte dans quelle situation tu ne nous as pas fait confiance. Si tu nous faisais confiance, tu nous aurais parlé de tes préoccupations, de ton projet. Ah, Et maintenant, tu veux que nous, on te fasse confiance après tout ça? et vous Moi, je l'auriez suis pas accepté? On aurait Non, pu mais- au moins en discuter. Certes. Moi, de toute façon, moi, j'étais plutôt pour que Eric fasse ce qu'il avait envie de faire. Peut-être d'en discuter, éventuellement. C'est mon Mais corps, c'est mon choix. C'est ma vie. Oui. moi, Est-ce j'ai que une je vous question pour- demande quoi que ce soit? Est-ce que je vous demande d'aller vous sacrifier contre les murs d'une forteresse? Est-ce que je vous Non, demande d'aller non, assassiner n'importe qui? Henrik, le problème, ce n'est pas le fait de nous demander la permission ou pas, c'est de l'avoir fait derrière notre dos. Je deviens Moi, plus c'est pas- puissant pour vous empêcher de verser le sang? Et c'est c'est pas ça encore mon ma problème. faute. Moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème, il est le et après. Eric, une fois que tu auras éliminé la puissance, que le monde tournera comme tu veux qu'il tourne, puisque je pense qu'il sera difficile de t'arrêter de toute façon. La question Qu'est-ce ne qui se passe pose même plus, Milo. Non, mais moi, je me fiche de savoir si t'as un serment ou si t'as pas un serment. Moi, je veux savoir ce que tu penses. Eh bien, je vais devenir un tyran. Tiens, j'assirai une tyrannie. C'est plutôt bien, non? Où les gens Dans ne ce devront cas-là, que on sera sourire. obligé de te détruire. L'ironie te mènera à rien. Mais, L'ironie ne me mènera à rien, effectivement. Et je me rends compte que je perds peut-être mon temps avec vous. une fois que ça sera fait, bon, t'auras tué les méchants. Voilà, disons-le comme schématiquement. Une fois que tu auras tué les méchants, le monde, est-ce qu'il sera réellement meilleur? Est-ce que ça aura changé quoi que ce soit? Déjà, si le thé n'existe plus, du moins ses dirigeants. Et éliminer une nation entière, c'est pas... Sans déconner. Vraiment, vous vous entendez parler? On va pas pratiquer un J'ai génocide parce que les dirigeants J'ai sont pas pas parlé d'un génocide, j'ai parlé de changer de gouvernement. Tu as dit qu'il fallait éliminer le thé. Elric Je se suis désolée, relève. là, on Non, parle je l'ai dit les mages rouges. Elric se relève, vous le voyez flotter. Il va vers Mikal et Aelwyn. Oui. Aelwyn, Oui. un jour tu comprendras qu'il n'y a que toi qui pourra leur faire entendre raison. J'espère que je vais y arriver, mais j'ai l'impression que on discute beaucoup, mais notre objectif à la base, il est quand même plutôt simple. Effectivement. Et Oui, mais à quel prix il faut... Il passe sa Quel prix main, il faudra passe sa payer main sur la pour tienne. avoir- Tu vois, il écoute pas, il passe sa main sur la tienne, Aelwyn. Mhm. Tu sens Ouais. une douce chaleur et c'est comme si une petite forme de plénitude. Oui. Puis il fait pareil avec Mikal. Vous comprendrez que je ne peux pas rester là plus longtemps. Parce que les tergiversations sur savoir comment enchaîner la divinité ou comment empêcher un nouveau tyran de s'éveiller n'empêchent pas le tyran actuel de menacer. Ça, je suis d'accord. Et il s'en va. Vous le voyez flotter dans le noir. Puis sa lumière s'en va. Tu veux pas annuler ton serment? Il t'écoute même pas. Puis vous le voyez, il disparaît au loin. Du coup, je pense très fort. Je le poursuis pas, mais je pense très fort et je lui demande de, si possible, rester pas trop loin, ou en tout cas à portée d'écoute de mes pensées. Au cas où. Tu entends une voix dans ta tête qui te fait croire en toi. Tu n'as pas besoin de moi. Alisha, qu'est-ce que tu fais? T'es toujours en train de ramasser tes herbes? Ben, ouais, moi je les ai trouvées, mes herbes, et Alors avant, je... Oui.
Donc, bon, là, visuellement, t'es pas loin, mais en fait, t'es quand même assez plus loin. T'es à une dizaine de mètres du camp. T'as entendu un peu plus ou moins la discussion de loin. Par contre, tu sens une présence dans les bois. Tu sens une présence qui essaye de se calfeutrer dans l'obscurité. Ok. Tu sais que c'est pas animal. D'accord. Et Bah, du d'ailleurs, coup, tu remarques que Uchi s'est posté à côté de toi, il est en train de renifler l'air aussi, lui. Lui aussi, il a senti qu'il y avait quelque chose. Du coup, ben, je fais camouflage. Et C'est-à-dire que là, tu prends le temps de te mettre de la boue sur la gueule, etc. Parce que ça prend vraiment du temps, le camouflage. Je sais pas si t'as vu. Ah oui, merde, non, là, je peux pas. Parce qu'il m'a dit, si la personne m'a déjà vu, elle m'a déjà vu, là, je peux plus me camoufler, tu vois. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais alerter les gens avant de m'approcher plus, comme quoi j'ai senti une présence et que Lucie aussi a senti une présence. Moi, juste avant que ça se passe, Donc là, tu cries. Ouais, comment tu nous alertes? C'est ça la question. Ben, du coup, je vais reculer tout doucement et, euh, et je vais essayer de vous faire des signes avec la main comme ça, c'est genre assez discrètement. Attends, Alors, il fait attends. nuit. Je regarde un truc, hein. Pardon. Non, juste, il fait nuit. juste avant, j'aimerais dire. Oui, vas-y. J'aimerais enfin, du coup, toujours en parlant à peu près à Milo et à Arina, leur dire bah voilà, maintenant on a perdu la seule piste qu'on avait pour renverser les Théiens. Je te jette un On a- regard noir, mais je On réponds. n'a on n'a pas la puissance de les affronter, c'était le seul qui pouvait nous aider. Qu'est-ce qu'on Et va faire maintenant? qu'est-ce qui te dit qu'il va pas nous aider, mais tout seul, sans nos questions incessantes? Non, mais moi, non, mais c'est pas une question que moi, il m'aide ou m'aide pas. C'est les conséquences de son aide. C'est le prix de son aide, moi. C'est ça qui m'interroge. Moi De toute aussi. façon, il est assermenté à Arina. Oui, mais si assermenté ou pas assermenté, si Arina lui dit tu es seul juge de ce qui se passe là-bas, il sera seul juge de ce qui se passe là-bas. Et si le prix de cette aide, c'est d'autres millions de morts, non, j'accepte pas ça, je suis désolé. Et il n'a pas été clair. Il a nullement été clair, ni quand il était mortel, ni maintenant. Fais un jet de nature. Faites un jet de nature à Alisha. Et du coup, on fait quoi maintenant? On n'a plus de solution. Faut qu'on arrive à devenir assez puissant pour affronter Jarmoth et Kilmi, tout en les empêchant d'invoquer Vecna. On peut repartir sur la quête des piliers, là. Moi, à la base, j'étais venu pour vous aider pour ça. Les piliers. Je suis vraiment d'indice pour les C'est vrai piliers. qu'on non en plus. aura besoin de toute façon. Les Mais... pieux. Je ne Et puis, sais pas de quoi on parle. Ah oui. Non, mais si, on l'avait évoqué, non? Si, on l'a. Oui, vous aviez évoqué dans. Tu sais, vous avez que Dans le les- pieu du plomb. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur ces pieux? Parce que du coup, Je trouve qu'au retour, qu'au retour d'une mission, on s'est retrouvé sur une espèce d'île ouais, qui était probablement un mini plan. Dans ce lieu, on a trouvé des plans pour des pieux, pour Selevekna. Chaque pieu avait un élément. Il me semble qu'il y avait un rituel d'enchantement particulier aussi. il me Attends, je te semble. coupe une seconde. Mitsuki, est-ce que tu peux juste avoir accès à ton Discord de mes personnels? Je vais t'envoyer des trucs. D'accord. Et on va laisser Milo parler, mais faut pas que Milo voit. D'accord. Attends. Ok. Mais prends ton téléphone. Voilà, prends ton Ok. téléphone. Je t'envoie des trucs en MP. Mais Ok, d'accord. vas-y, tu peux reprendre. Vas-y, reprends. On a trouvé ces plans. Alors je sais plus parce que en fait ces plans, ils avaient été faits par le grand-père, je crois, d'Elric. Oui. D'accord. Et un des pieux était dans son corps quand il était mort-vivant. et est-ce qu'on a une idée d'où sont les autres pieux?
On peut les fabriquer, on a les plans. Bon, la plupart, faut les fabriquer, mais sauf que là, on n'a plus les pieux, on n'a plus les plans. Tout était dans la lampe de Sam, non? Avec Sam, Ah, génial. la seule personne qui pourrait nous aider, c'est l'entité avec laquelle Sam avait pactisé. Et encore, voilà, c'est tout. Et voilà où on en est. C'est-à-dire que l'entité, elle n'a pas de raison de venir avec nous puisqu'elle était liée à Sam et Sam est morte. Et, euh, et en fait, là, oui, effectivement, à part Elric, on n'avait plus rien, effectivement. Mais moi, c'est pour ça que je voulais discuter avec lui pour savoir ce qui allait se passer après. Parce que moi, je veux bien qu'il nous aide, j'ai pas de souci, mais moi, c'est le prix à payer derrière qui m'empête. Si le prix à payer derrière son aide, c'est des millions de vies, bah, il vaut pas mieux que l'était. Je suis désolé de le dire. Quand la solution fait autant de mal que le mal, ça sert à rien. C'est pas une Mais solution. on va pas parler de tuer Oui, tous bien les sûr, terres. évidemment que l'esclavagisme, c'est pas bien et qu'il faudrait renverser ce gouvernement. Mais à quel prix? C'est toujours la même chose. Si on tue tous les mages rouges, alors je comprends ton instinct de vengeance. Mais des mages rouges, il y aura forcément des survivants. Vous n'arriverez pas à tous les tuer. Soyons clairs, hein. Vous n'arriverez pas à tous les tuer. Il y aura forcément des survivants. Et dans les survivants, il y aura des gens qui voudront se venger. Et on créera une situation peut-être encore pire pour l'avenir. Alors peut-être pas tout de suite, mais peut-être que nos descendants devront affronter cette situation. Eh bien, il suffit de tuer tous les mages rouges alors. Mais tu n'y arriveras pas à tuer tous les mages rouges. C'est pas possible. Il y a toujours des survivants. Mais on Il y n'est a pas obligé toujours de des tuer tous. survivants. Et si tu décides de tuer tous les mages rouges, leurs descendants ou ceux qui restent viendront t'éliminer parce que c'est toi le danger pour eux. En fait, c'est le cycle de la violence. Tu vas décider de tuer tous les mages rouges, il va y avoir des survivants qui vont vouloir se venger. Et comme c'est au nom de la justice ou du monde que tu auras fait ça, bah, ils vont vouloir se venger sur la justice et sur le monde, et pas que sur toi. Ça aura des conséquences à long terme. Alors peut-être qu'il faut les faire prisonniers, je dis pas le contraire. Peut-être qu'il faut penser, essayer de leur faire penser autrement, je dis pas le contraire, mais tous les tuer, c'est un génocide. Mais on n'a pas dit qu'on allait tous les tuer de toute façon. Bah, tu n'as pas On a dit. supposé parce que il s'est les rendre- défendu Les rendre prisonniers serait faire preuve de clémence envers eux. Vous ne vous rendez pas compte ce que ça fait de vivre là-bas. Eh bien, raconte-nous, puisque tu y as vécu, toi. pour avoir une justice, créer un tribunal, je sais pas. On va passer la table bientôt. Là-bas, les gens peuvent à peine se nourrir. Pour avoir de la chance pour être capable de vivre correctement. En tant qu'esclave, vous vous doutez bien que je n'ai pas eu cette chance. Ce n'est que violence et violence là-bas. Oui, et c'est injuste. Constamment. Et je suis d'accord, et c'est injuste. Mais on répare pas une injustice avec une autre injustice. Et comment on vois, fait toi, alors? Le sentiment de vengeance que tu ressens là, à vouloir tous les tuer et à dire que la prison c'est pas assez, tu vas le recréer avec leurs descendants, leurs proches, les personnes qui croient en eux, qui les suivent. Donc au final, c'est une boucle sans fin. Et toutes ces personnes-là sont des personnes qui ont été corrompues par le pouvoir de la liche. Et ben voilà. Moi, là où je suis d'accord, c'est que probablement que la liche, faut l'éliminer. Voilà, Ah. je le dis, probablement que la liche, faut l'éliminer. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Parce qu'une niche, c'est une niche. Et que à partir du moment où c'est une niche, fondamentalement, la plupart des liches, en tout cas celles qu'on a croisées, c'est avide de pouvoir et ça veut que du pouvoir. On est d'accord là-dessus. Mais tous les mages rouges, non. Les mages rouges ont accepté de recevoir le pouvoir de la liche. Ils sont donc Mais est-ce complices. qu'ils en connaissaient le prix? Est-ce qu'ils connaissaient à l'avance les conséquences
que ça aurait sur tout leur peuple, sur des esclaves. Tu peux pas le savoir. Il n'avait qu'à y penser. Avant de faire souffrir autant de personnes. Donc, si je t'entends bien, si Elric fait du mal à des gens, ils auraient le droit de se venger sur Arina parce que c'est Arina. S'il le fait pour Arina, c'est ça? Ouais. C'est pas bête. Et tu es au courant que moi, j'ai pas eu mon acte d'Emeric. Il me prend comme excuse, mais c'est surtout un problème d'ego et de lâcheté. Ouais. Non, moi, j'ai du mal aussi à accepter le fait qu'il nous ait caché ça. J'ai du mal aussi, je me sens aussi trahi et manipulé par Elric. Peut-être que ces sentiments-là font que je me méfie de lui et peut-être que j'ai eu tort de remettre en question ses envies. Mais je peux pas m'empêcher de me méfier d'une personne qui a autant de pouvoir. Je suis désolé de le dire, mais je peux pas m'empêcher d'une personne qui a des pouvoirs qui peuvent se rapprocher plus ou moins du divin. Et au-delà de ça, Milo, oui, déjà, il a des pouvoirs qui se rapprochent du divin, mais en plus, est-ce que tu penses vraiment que les raisons invoquées pour les obtenir étaient bonnes ou étaient justifiées? Je suis désolée de dire qu'il fait ça par amour pour moi, pour me protéger. Non, c'est pas une assez bonne raison pour faire ce qu'il a fait. Ça Il y dépend. a, il y a Alisha qui revient. Vous voyez Alisha, les mains un peu levées, et vous voyez une lame sous son cou. Oh bah super, il manquait plus que ça. Et vous entendez une voix qui fait « Ah, je vois qu'en fait, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On veut tous se débarrasser du petit lumineux. On peut s'entendre. drôle. C'est la voix de Ça ressemble à Nedilène. personne. C'est Nedilène. Ah oui, mais du coup, Nedilène, elle est pas au courant pour la mort de Sam Drazel. Oh putain. Et vous voyez, alors Alisha, Alisha est pris en otage là. Hein, je répète. Hein. Moi, Tout ce que vous remarquez, c'est que Uchi grogne mais ne fait rien. Moi, j'étais assis en train de manger quand même pendant ce temps-là. Et du coup, je lâche tout ce que j'étais en train de manger. J'attrape mon trident. Moi, je dis qu'on peut probablement s'entendre, mais Calmez on a- votre lézard, par contre. Sinon, c'est peut sa tête prendre- qui roule. Alors, si vous pouvez éviter de le... si vous pouvez éviter d'être impulsifs tous, ça serait vraiment bien. Donc, merci. Mais Et je sais je pas fixe, je fixe Kel. Et je dis qu'on peut probablement peut-être s'entendre, effectivement, mais il va être difficile de discuter calmement quand vous avez une de nos amies en otage. Désolé, je vous fais pas confiance. Et Moi non plus, je vous fais pas c'est confiance. juste ma petite garantie. Mais mon ami elfe, hein? Comment tu te sens, Alisha, là? Ben, je comprends pas trop ce qui se passe et j'essaie du coup de discuter avec Mélilène. Je veux dire, mais tu n'avais pas besoin de te Nedilène. servir de moi comme otage. Oui, bien sûr. Vous m'auriez accueilli à bras ouverts pour partager votre pitance, évidemment. On a discuté avec des mages rouges, donc on peut bien vous accueillir à bras ouverts. Je ne sais pas qui Vous êtes encore plus intrigant. Bon, très bien. J'ai partagé mon cerveau avec Jarmoff, donc si vous voulez prendre un bout de notre serre. Chacune. Tu vois qu'elle est un personne- peu, tu sais, Tout le monde se calme. elle tombe un peu des nues, donc elle te relâche, Alisha, et d'ailleurs, elle te pousse un peu, tu sais. Vas-y, va t'asseoir, toi. Juste, petite question, vous êtes qui? Tout le monde a l'air de se connaître ici, mais... Nedilène, C'est une matrone. mère j'aurais matrone des Mère Guillaume-Nites. matrone.
Mais Voilà. hélas, mes rangs ont été un peu élagués par votre ami. Ah, Ouais. c'est la Donc, Dro dont parlait Elric. Elle fait partie des Les Dro nôtres dont ont parlait également Elric. été élagués par votre ami à vous. Alors, c'est dommage, hein. Vous l'avez manqué de peu, notre ami en question. et du coup, quand je la vois lâcher Alisha, je retourne mon trident et je le plante dans le sol pour montrer que. Moi, je suis toujours en train de manger. J'ai pas bougé en fait. Moi, Il y a Michael qui fait on va vraiment discuter avec une drôle, là, comme ça? Oui, on Eh va ben, vraiment pourquoi pas, discuter. Oui. on n'est plus à ça près pour aujourd'hui, de toute façon. Et Oui, je on me va rappelle vraiment de discuter. Je croyais vraiment On va voir. je croyais vraiment que vous étiez des héros, en fait. J'ai un peu du mal, là. Oui, bah des fois, là, elle propose de discuter calmement. On discute, on voit ce qu'elle Elle a pris propose. en On dit, otage votre copine. oui, Oui, elle mais est relâchée. elle Oh, s'est c'est pas déjà la première fois, tu comportée, sais. elle s'est déjà comportée plutôt comme une alliée avec nous. Elle Tu s'est cautionnes comportée mieux ça? que. Tu cautionnes ça, Elwin? Moi, je pense que Nedilène, il y a moyen de faire un petit marché avec elle, mais C'est trop pour moi, désolé. Là, c'est trop pour pas moi. sympa quand même de mettre le couteau sous la gorge. La dernière fois qu'on s'est quitté, ça s'était bien passé. Et puis, même Alors, si ça, notre ami commun. je te coupe. Ça s'est bien passé parce que les drôles étaient supérieurs en nombre et en compétences de combat, surtout. Donc oui, on n'avait pas le couteau sous la gorge, mais si on faisait un travers, on se faisait quand même égorger. Donc, Oui, N'empêche, on on a un s'en est couteau sous la sorti. gorge quand même. oui, Bon, Oui. qu'est-ce que vous Michael, proposez il regarde Alexander, il fait et toi, tu cautionnes ça? Comme ils ont dit, on n'est plus à ça près. Hein. J'attends de voir ce qu'elle a à proposer, sinon. On est en droit au de moins refuser ce que vous avez proposé de toute façon. Donc, proposez. Je ne la connais pas. Tu vois Nedilène qui Voilà, regarde, elle regarde Michael, elle sourit, tu sais, et Michael, il fait d'accord. Ok. Moi, la Ok. seule chose que je vois en Ok. face de moi, Je c'est pensais une pas elfe, m'attendre à donc, autant de déception en une soirée, mais je me casse. Je me casse. Moi, Et tu vois Michael qui s'en va. la seule chose que je vois devant moi, Michael, c'est une attends. elfe. Attends quoi? Pourquoi refuses-tu de parler avec une drôle? Elle dirigeait l'armée avec l'autre. Ils ont massacré des villages et vous allez discuter avec elle comme si c'était une amie. Non, pas comme si c'était une amie. Mais on peut discuter avec des personnes qui sont nos ennemis. On n'est pas des barbares. Après, la Tu vois réaction Michael de. qui croise les bras, il fait qu'est-ce qui s'est passé, franchement? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez l'air des En gens général, assez, bon, peut-être impulsifs, mais assez du bon côté. Là, vous avez presque limite chassé quelqu'un qui aurait pu vous débarrasser et nous aider à vraiment aider ces terres. Et là, vous êtes en train de discuter avec une personne qui n'hésiterait pas du tout à envahir vos terres, juste parce que Je vos regarde. intérêts convergent sur un ennemi qui Non. n'existe même pas. Tu Ouais, regardes les choses comme si elles étaient juste blanches ou noires. Sauf que le monde, il n'est pas juste blanc ou noir. C'est je facile vais à au dire niveau pour de toi, hein. Michael. Je vais au niveau de Michael et je lui dis déjà, on n'a pas chassé Elric. On voulait essayer de comprendre. Deuxièmement, elle, je montre la Doro du doigt. Pour le moment, elle n'est pas un danger immédiat. Alors lui parler, ça ne nous coûte rien du tout, Ouais. à part un petit peu de notre temps. La prochaine fois qu'on la verra avec son armée, ce sera différent. Si être votre allié, c'est vous voir changer de chemise toutes les 5 minutes, moi ça On ne m'intéresse pas. change pas de chemise. Si je la vois là, lever ne serait-ce que la main sur l'un de mes amis, t'inquiète pas que j'aurai pas de pitié pour elle. Mais pour le moment, elle vient, elle veut simplement discuter. Alors pourquoi je la tuerais sur le champ? L'écouter nous coûte rien. Hein. On peut refuser. Hein. Je rappelle qu'on peut refuser ce qu'elle a proposé. Elle propose, on voit, on peut refuser. Mais on a le On droit n'est de pas sur un l'écouter. champ de bataille Je sens actuellement. bien que je pourrais pas discuter avec vous ce soir. Y a pas moyen. J'espère que Bah, vous ferez pas d'erreur. Mais Très bien. dans l'état actuel des choses,
préfère encore retrouver la piste de votre pote. Je pense qu'il n'y a que lui qui pourra survivre à tout ce qui va arriver. Désolé. Ah, Elwin, je suis désolé. Je peux pas rester. Attends. Merde, c'était pas la bonne. Ça, c'était moi. T'as réussi à déplacer... Ouais, j'ai déplacé Alexandre. Ah bon, c'est bizarre. Bon, vas-y, Attends, vas-y. Mickaël. Non, c'est vrai que moi, je peux déplacer que moi. Est-ce que tu connaîtrais un moyen pour que je reste en contact avec toi au cas où tu retrouves Elric? Car je voulais encore parler avec lui, mais il a préféré partir. Et comme je fais quand même un peu confiance, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Oui. Il te regarde, il rougit un peu, puis il a l'air un peu penaud, mais il fait ok, attends. Et tu vois, il ramasse un galet. Avec son doigt, il grave comme une rune dessus. Et il le met entre ses mains. Il te l'attend. Tu penses fort à Merci. moi et tu donnes ton message. Mais Merci, je le garde précieusement. ça marchera pas plus qu'une ou deux fois. Ça me suffira, ne t'en fais pas. J'espère que toi aussi tu fais le bon choix. Et il met sa main sur la tienne quand il te donne le galet. Merci. Juste avant que Mikal s'en aille, je l'interpelle aussi. Mikal, c'est ça? Bon, t'avais l'air d'un bon combattant, mais je vais pas t'empêcher de partir. Mais fais quand même attention à toi, évite de mourir bêtement. T'inquiète, tu me connais, hein, Alexander. Puis bon, Ouais. je suis peut-être un peu trop un électron libre des fois. C'est ce que le capitaine me disait souvent. Ouais, il a bien raison. Bon courage. Bon, attention. Bon Attention courage. à toi quand même. Attention aux têtes brûlées surtout. Ouais. Il s'en va et vous le voyez disparaître un peu plus loin dans les bois. Bon, maintenant on peut parler. Maintenant qu'on est débarrassé des fauteurs de troubles. Ah. Je lève les yeux. Tu vois qu'elle s'assoit, elle croise les jambes, elle commence à se servir à manger même. Et vous remarquez qu'elle frotte la gorge de Uchi, qui même s'il est réticent, se laisse faire. Les animaux. J'ai toujours eu un bon feeling avec les animaux. Ah. En tout cas, votre ami elfe est plutôt aguichante, Ouais. hein, n'est-ce pas? Oui. Comment tu t'appelles? Alisha, c'est ça? Hmm. Oui. Je m'appelle Alisha, c'est ça. Tu es un trésor, Alisha. Merci, même si vous me faites un petit peu peur quand même. Oh, pardon pour la lame, mais il fallait que j'ai un peu de garantie. J'avais peur que vos amis se jettent sur moi. Bien. Non, mais Comment on tue un dieu, alors? je sais pas. Alors là, Et disons que tout ce qu'on avait réussi à acquérir dans ce but nous a été confisqué ou détruit. Mhm. C'est intéressant. J'ai envoyé un messager, mais je n'aurai pas d'homme avant une bonne semaine, donc ça risque d'être compliqué à ce point de vue-là. Mais je veux bien vous accompagner entre-temps. Votre compagnie m'est profondément délicate. Mhm. Vous êtes raffiné. Je pose une main sur l'avant-bras de Kelal en signe de t'énerve pas, ne bouge pas. C'est quoi votre proposition? Il a massacré mes hommes, ça, bagatelle. C'est surtout qu'il a tué mon homme précieux. Oh. Ouais, donc votre proposition c'est la vengeance jusqu'à là, mais c'est quoi votre proposition? Allez. Eh bien, c'est moi, je vous donne mon bras, mon énergie, ma magie, appelez ça comme vous voulez, et pourquoi pas une armée plus tard. Mhm. Et vous C'est quoi y le prix à gagnez. payer? J'y gagne quoi? Ma réputation. Je trouve que c'est déjà beaucoup.
C'est quoi le prix à payer plus tard? Qu'est-ce qui va se passer à Si vous ne faites pas de bêtises et que vous restez à mes amis, ce ne sera que de l'avantage pour vous. Vous avez montré que vous étiez parfaitement capable de vous intégrer à la société Draw. Très bien. J'ai quand même une demande. Va, petit homme. Quelle est ta demande? Queen. Ah, Vous Queen. libérez? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai Après votre tout, parole. oh, mais je ne lui ferai aucun mal. Comment peut-on lui faire du mal en plus? C'est Oui, quand même non, un mais être vous le assez libérez unique. complètement. Mais il ira libérer où il complètement, ça dépendra de, comment dire, votre capacité à anéantir des dieux. Ah, parce qu'il y a que si on réussit. Ah. Accepter de le C'est libérer. donnant-donnant, ma belle. Les conditions ne marchent pas que dans un seul sens. C'est le but d'un marché, d'ailleurs. Donc vous avez un otage et... Un Nous, on a pas- otage. Oh. Je me promets de ne pas lui faire du mal. Et je vous l'avais déjà promis avant. Donc ça, c'est réglé. Oui, c'est vrai qu'elle avait déjà promis de ne pas lui faire du mal, donc Oui, mais je me demande ce que ça veut dire pour une draw de ne pas faire de mal. c'est la même chose que pour tout le monde. Pas je pense. de violence physique. Ni mental. Ça, c'est optionnel. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on le récupère dans le même état où... Ah, tu exiges beaucoup de choses, petite. Mais tu n'as pas grand-chose pour faire peser dans la balance. Ben, vu que vous êtes légèrement désespéré... Désespéré? Non. Nos chemins convergent. Je ne suis pas désespéré. Si j'avais voulu, j'attendais une petite semaine et mes troupes étaient refaites. Mais j'ai préféré suivre la piste. Et, comment dire, une ouverture s'est montrée. Vous vous montrez plutôt intéressant et plutôt dans mes intérêts. J'ai une question. Qu'en est-il de votre accord avec Jarmoff? Il a pris fin? Eh bien, à partir du moment où il nous a abandonnés à notre sort, effectivement, ça n'aide pas. Et du coup, vous n'avez plus pour projet de conquérir nos terres? Ça, c'est autre chose. Ah, il me Dans semblait. tous les cas, voilà, c'est là où je veux en venir. Donc là, je vais résumer votre proposition. On vous aide à vous venger d'Elric. Vous venger veut dire le tuer. Et c'est tout. Bien disons, c'est tout. Non, Je me demande si c'est du courage ou de la folie. Vous pensez vraiment que ce sera facile de se débarrasser de votre ami? J'ai jamais dit que ce serait facile, mais c'est Mais déjà, à quel moment je vous offre ma main et mon savoir. Je vous offre assez de force pour pouvoir le neutraliser, comme vous aimez le dire. Et après, vous êtes quand même... Oui, toujours des questions, vas-y. À quel moment on a décidé d'éliminer en fait? Oui, voilà, c'est la question que j'avais posée. À quel moment on avait décidé d'éliminer Elric? Vous avez pas arrêté de dire qu'il fallait le neutraliser, qu'il devenait beaucoup trop dangereux. Que c'était un potentiel danger. Que c'était un potentiel danger. Ah, mais oui, mais c'est un potentiel danger immédiat. Non, c'est pas un potentiel danger immédiat. Je ne suis pas d'accord avec ça. Encore une fois, on va pas résoudre un problème juste en se disant on va tuer le problème. À la base, on voulait lui savoir qu'il avait encore assez de discernement pour pas tuer tout ce qui bouge. Ça serait bien d'arrêter de trouver comme solution de tuer les gens quand ils vous posent un problème. Ah, je suis parfaitement d'accord avec le petit. Là, en l'occurrence, le danger, c'est plutôt toi que je vois, mais bon. Toi et les Théiens aussi, vu qu'ils sont en train littéralement d'anéantir tout notre pays. Surtout que, de ce que j'entends, tu t'es allié avec les mages rouges. Donc, Bon, ben voilà, c'est réglé. Mère Matrone, vous vous vengerez si vous y arrivez. Bonne chance.
Bonne soirée. Je vois. Ah, Vous voulez peut-être continuer à finir à finir. Ça a coupé, il n'y a pas eu la fin de la phrase. Ah, pardon. Vous voulez peut-être finir votre repas? Ah oui, évidemment. On avait un cliffhanger. Il y avait un cliffhanger. À finir. Mais moi, je vais le redire, hein. Chaque fois que je vous tuerai, que ce soit pour vous défendre ou non, ce sera mal. Tu la vois, elle continue à manger et à boire. Elle Je caresse veux bien Uchi, que, qui ronronne je, d'ailleurs. je suis un des premiers à dire que Elric est potentiellement dangereux, mais il est peut-être potentiellement raisonnable aussi. Pour une C'est fois, quelqu'un je qui suis peut- quand même d'accord avec Milo. À chaque fois qu'on tape sur des trucs, on finit par les casser et après, il faut forcément réparer. Alors que si on les casse pas, on n'a pas besoin de réparer. C'est pour ça que vous l'avez fait partir, du coup. C'est très On philosophique, l'a- ce qu'il les a. Il est Mais par, c'est alors, lui qui a choisi de partir tout seul. On l'a jamais chassé. il est parti de lui-même, et il est parti de lui-même parce qu'il a un problème d'ego et de confiance en lui depuis le début. Il se Ah, trouve c'est que là, normal quand on pousse les gens en se méfiant d'eux tout le temps, ça ne Et donne pas comment envie de faire confiance. mais il n'a pas Il eu faut envie beaucoup tu veux de d'être qu'on lui fasse chassé. sympathie. confiance? Il y Est-ce en a que marre. par hasard, votre ami Elric ne vient pas d'une famille de Bourges, à la base? Peut-être que le problème d'ego vient de là. C'est bon. Je sais pas, hein. Que c'est pas un gros bourgeois. Ah, je m'y attendais pas à celle-là. La question. Devant une mère matrone, hein, ça c'est fort en plus. Et puis devant Elwin qui littéralement une. Alors, moi, Bon. je vais répondre à Halloween. Il est clair que oui, peut-être j'aurais dû mettre un peu de forme et peut-être un peu d'eau dans mon vin, dans comment je lui ai parlé, et peut-être qu'il serait pas parti. Mais moi, alors moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait de l'avoir enchaîné à un serment. Euh, Je te rassure, même si je l'ai et fait, je suis pas d'accord. cette tournure, cette tournure, moi, il me semble que j'avais demandé à ce qu'il suive lui-même son propre serment, qui pouvait s'inspirer du mien s'il en avait envie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prête serment à Rina, mais là aussi, ça prouve. euh, en fait, s'il a fait ça par amour, ça prouve qu'il est capable encore d'aimer. S'il est capable encore d'aimer, il est capable d'être raisonné. Donc, on peut Non. discuter avec lui. Et Je suis. Vas-y, finis. Et donc, oui, la discussion a été houleuse et oui, il a fini par partir, mais il a pris la décision lui-même de partir. Je ne l'ai pas Mais chassé. Et accessoirement, c'est encore une fois, il est parti parce que quand il était mortel, il manquait cruellement de confiance en lui, enfin, du peu que j'en ai connu. Et là, d'un coup, il a un pouvoir incommensurable. Tu crois qu'il va se passer quoi? c'est ça le truc, c'est qu'il est plus mortel. S'il est au rang de divinité, il faut le considérer comme tel. Et donc, Non. discuter comme vous discuteriez avec votre Je dieu discute. hein, et ne pas... Alors, je discute de la même façon avec Elric qu'avec la reine. Oui, mais ça, tu l'as payé cher aussi. Ah, tu as perdu ton Oui, lien c'est avec une la autre reine chose, Corneille. on est bien Ah, Voilà. intéressant, intéressant. Mais par contre, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que actuellement, Elric ressent encore de l'amour. Il a peut-être le souvenir de l'amour qu'il éprouvait du temps où il était encore mortel, mais ça ne veut pas dire que encore maintenant, il en éprouve. Moi, je suis C'est d'accord fou. avec toi. Ça veut pas dire qu'il en éprouve. Ça veut Alors, juste il dire a que... tué mes hommes par amour. Non, il a tué tes Ah, hommes c'est parce que beau. vous l'avez privé de sa liberté, apparemment. Privé. Et vous étiez Ah sur le bien, point il de le était tuer. sorti un peu de notre contrôle. On a un peu paniqué, j'avoue. Mais ça change Bah, beaucoup de la donne. T'es en train de me dire qu'il t'aimait et toi, tu n'as pas confiance en et lui. moi, quoi Il a été prêt à sacrifier une part de lui pour devenir ce qu'il est. Et par amour, il a Non, fait ça il pour m'a toi. Il m'a pris comme excuse parce que il n'arrivait pas.
directement de sa puissance et il se non, sentait Arina. inutile. Comme Arina, excuse, qui affronterait la mort, la non-mort, voire même une reine Corneille, juste par ego? non. Personne ne Je suis ferait obligé. ça. Je ne la tiens pas dans mon cœur, hein, mais je suis obligé de remettre l'église au milieu du village. Arina, il a fait ça par amour. Alors que ça ait pris des proportions que tu n'entends pas, c'est une chose, mais il a fait ça par amour. Un C'est homme le- aurait fait c'est- ça par amour pour moi, oh mon Dieu, je lui aurais érigé un temple. Il Alors, a je fait ça suis par amour. désolée, mais il partait du principe déjà que j'avais besoin d'être protégée, ce qui n'est clairement pas le cas, et il était dégoûté que je sache me protéger moi-même. Du coup, il a voulu être plus puissant Tu n'as pour pas besoin mettre- d'être protégé? Tu veux dire que tu Arina, aurais pu t'en sortir Arina. toute seule? Arina, t'as besoin d'être protégée de toi-même. De Ah, c'est- toi-même. C'est vraiment Alexander qui rit, là, vraiment, je sais qu'il il limite avec du popcorn. T'as besoin d'être protégé de toi-même. Et il était obligé de devenir une espèce de divinité, moitié lumière, moitié ténèbres. Parce qu'au moment où il l'a fait, c'était la solution opportune. J'ai toujours envie de me venger de lui, mais oh mon Dieu, je trouve ça tellement romantique. Ah ouais, on n'a pas la même notion du roman. Oh, peut-être Excusez-moi. pas, j'avoue. Peut-être aussi que tu manques de confiance en toi et que tu sous-estimes les gens qui pourraient t'aimer. C'est pas Non. parce que les gens sont capables, par émotion, de faire n'importe quoi. Et il suffit que leur émotion soit assez forte pour qu'ils fassent des folies. Et oui, c'était une folie, mais il l'a fait pour toi. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, je suis désolée. On nous traite de sans pas cœur, moi mais en qui l'a vérité, fait, c'est c'est pour vous qui avez un cœur de pierre. Je suis désolée, son problème, c'était pas tant qu'il m'aimait, son problème, c'est qu'il se sentait inutile pour moi. C'est tout, alors que c'était même pas le cas. À aucun moment il a été inutile. Je lui ai même dit plusieurs fois que ça avait grandement aidé. Mais le dire, ça suffit pas. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais j'en sais rien, mais le dire, ça suffit jamais. Le faire, se sentir utile, Donc- peut-être. Donc du coup, je dois être obligée de tomber amoureuse de tous les mecs On n'a pas qui... dit ça non plus. J'ai pas dit que tu devais te sentir... Mais peut-être une discussion avec lui aurait été bonne. C'est ce que j'allais Simplement. demander. As-tu demandé si c'était vraiment son but? Qu'est-ce qu'il t'a répondu à ce moment-là, si vous aviez eu cette discussion? Attends, je suis en train de réfléchir. C'était quoi son but? Non, parce que là, tu spécules sur son but. Et tu essayes de te convaincre toi-même, j'ai plus l'impression que c'est ça. Qu'il ait fait tout ça parce qu'il se sentait diminué. Mais moi, quand je l'ai affronté, j'avais pas eu affaire à quelqu'un qui se sentait diminué. Même avant qu'il Non, ne c'était devienne... clairement pas ça. Même avant qu'il ne devienne une entité tellement puissante qu'il, oui, il pouvait me résister. Mais le lien que tu avais avec lui, je l'ai bien senti, oui. Réel, doré, qui transcende la mort. Étrange, non? Que toi, par contre, tu te sois convaincu qu'en fait, non, c'était impossible. Étrange. Je dis pas que c'était impossible qu'il m'aimait. Tu as je préféré dis inventer des excuses. Tu avais Non, plus de c'est- valeur à ses yeux que sa propre vie. Ça, par contre, c'est vrai. Je suis désolée. Mais je suis peut-être d'accord. Mais il n'avait pas besoin de devenir ce qu'il est devenu. Il n'avait Pour pas me besoin, rendre- non. Mais il n'avait pas besoin, effectivement, mais c'est pas une question de ça. C'est une question que les gens ne sont pas toujours raisonnables quand ils aiment. Alors, du coup, ça en vient à pourquoi est-ce que je devrais lui faire confiance alors que déjà, du temps de sa mortalité, il n'avait aucun sens du discernement. Mais pourquoi tu dis qu'il avait pas de discernement? Juste parce qu'il voulait te protéger? Non, pour être allé aussi loin pour me protéger. Pour faire un truc aussi idiot. Je suis désolée, mais c'est idiot. Je vais peut-être me faire l'avocat du démon, mais... Lorsqu'on est face à quelque chose d'extrêmement dangereux et qu'on a peur pour nos proches, on n'a pas envie qu'ils en souffrent. Ok? Il est allé, Non, je suis d'accord. comme on a dit, par sentiment, il est quand même allé jusqu'à transcender la mort.
Il est même allé jusqu'à affronter des peurs inavouées et inavouables. Il est allé jusqu'à essayer de mêler des magies qui ne se mêlent pas. Pas que pour te protéger, Arina. C'est un peu égocentrique de ta part de voir les choses de ce point de vue. C'est lui Il n'y qui avait a pas dit que ça. toi. Oui, mais il n'y a pas que toi. Si son C'est but aussi peut t'amener en plus à devenir une divinité et à pouvoir non imposer sa vision des choses, mais à pouvoir empêcher ceux qu'ils aiment de souffrir, est-ce que toi aussi tu n'aurais pas cédé à ce pouvoir? Sans compter que c'était aussi un héritage familial, si je puis me permettre. Ça, c'est d'être une intéressant. divinité. C'est quand même Écoute-moi, son grand-père qui a donné les pistes. Arina, si ça doit sauver Alisha, et que je vois que c'est la seule solution, je manquerai probablement de discernement au moment où je le ferai, mais je serai capable de briser mon serment. Ah oui, Tu comprends ça? on en avait parlé la dernière fois. Exprimez vos sentiments. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Quand on aime une personne, on peut aller très loin. Alors peut-être que tu as un problème avec le fait que les gens t'aiment, mais tu as de la valeur en fait Je aux suis gens prête à affronter un dieu pour venger celui que j'aimais. Voilà, par exemple. Je cautionne pas la vengeance, mais voilà, par exemple. Peut-être que tu crois que tu n'as aucune valeur, mais tu as de la valeur à nos yeux, Arena, et on serait capable de faire beaucoup de choses pour te sauver. Tout comme je serais capable de faire beaucoup de choses pour vous sauver tous. Je serais capable d'aller hyper loin pour sauver Alisha, par exemple. Hein. Ça manque de discernement. Et oui, c'est de la folie de devenir une créature aussi puissante. Et oui, peut-être que sur le coup, c'était peut-être stupide. Mais en fait, dans sa tête, c'était peut-être la seule chose à faire. Et qu'il l'ait fait pour toi, tu peux pas le remettre en question. Parce que c'est réel, il l'a fait pour toi. Il Et a c'est justement probablement ça qui me sacrifié dérange. pour d'autres. Oui, mais tu peux te rassure-toi. Autant c'est peut-être pour toi, mais ça aide beaucoup d'autres personnes. À mon détriment, je l'avoue. Ce qui me désole, mais je dois reconnaître qu'il y a une soif de quelque chose qui m'intrigue dans tout ça. Et qu'il ait pu faire ça, ne serait-ce que par une forme d'altruisme. Et vous l'avez traité comme s'il n'était pas digne de confiance. C'est pour ça qu'il est parti. Sans surprise. Mais c'est bien, vous avez créé une fêlure dans sa carapace. Utilisons-la. Et Non. encore une fois, je vais vous répondre, je ne suis pas pour le tuer. Je me suis peut-être mal pris Oh, pour le réseau. une Pour fêlure dans discuter sa avec lui. carapace, métaphorique, petit être, évidemment, je ne parlais pas de l'éliminer. Il est peut-être même pas envisageable de pouvoir le tuer aujourd'hui. On ne va pas quand même le manipuler juste pour obtenir ce qu'on veut. On Pourquoi fait mieux tu as que ça. voulu qu'il prête serment alors? Alors oui, là aussi, À la base, Voilà je le voulais. passage. Tu l'as privé de son Je- libre arbitre et tu t'étonnes qu'après ça l'énerve. Là, il agit dans les intérêts de son serment, mais... Justement, Je ne pensais pas qu'il me prêterait serment, je pensais simplement le faire suivre une certaine conduite. C'est là qu'on en vient à ce que je disais tout à l'heure. On peut pas plus lui parler comme si c'était un humain. Faut parler comme si c'était une divinité. Du coup, chaque mot qu'on lui dira aura sûrement un double sens pour lui. oui, Il n'y a plus le même mental. c'est là où moi je me remets en question sur comment je lui ai parlé. Effectivement, en parlant, oui, effectivement, c'est peut-être devenu une divinité, c'est probablement devenu une divinité. Que- Et oui, lui parler comme si on parlait à un dieu, ça a peut-être plus de sens. Effectivement, là, je suis d'accord avec toi, Edwin. Surtout que c'est un état nouveau pour lui et qu'il comprend peut-être pas tout ce qui est en train de lui arriver. Et du coup, comme il nous expliquait, il a allié deux pouvoirs qui sont très clivants. Et c'est là où j'en viens à ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que n'importe qui, et même un dieu, je pense,
cette personne hésite à le choix entre, pour faire grossier, le bien et le mal, c'est en faisant confiance, en accordant une confiance et en conseillant que on permet à cette personne de s'ouvrir au bon qu'il a en elle. Et en doutant constamment de leur choix, on fait que les pousser au mauvais chemin. Ouais, mais disons que les événements successifs ne nous ont pas aidés à ne pas douter. Il y a Nedilène qui s'approche de toi et Elwyn qui te prend la main qui fait « Oh !» De sages paroles dans une si jolie bouche. Merci. Elle a vite oublié Samdrazel. Hein. Bah, elle draguait la dernière fois avec moi aussi. On lui a pas encore dit qui avait tué Sam non plus. Donc, Ah oui, peut-être on devrait lui dire, parce que ça, éliminer un mage rouge... Bah, moi, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai envie de le dire, mais le problème, c'est que je suis pas censé savoir qu'elle est amoureuse de Samdrazel, quoi. oui, Enfin, c'est pas vrai. amoureuse, mais. Bah, en même temps, elle a même pas demandé où était. pas fort. Bah, bon. Bon, attends, je vais régler le problème. Non, Du mais coup, sur je les regarde. paroles, à Elwyn, c'est des paroles pleines de sagesse, effectivement, tu as raison. Mais c'est aussi Moi, pour ça que je veux pas prêter serment à un dieu. Je regarde la matrone et je lui Nedilène. dis Nedilène, merci. Je lui dis vous avez rapidement oublié votre précédente victime, si j'ose dire. Victime? De qui tu Coup de parles? cœur. De Sam. Ah, la Tifline? Vous l'avez remplacée par le barbu, c'est ça? Oh, pas volontairement. C'est-à-dire? Comment dire? Un de vos Petit sacrifice amis pour nous sauver la vie. l'a poussé à mourir dans Mes une grande amis? explosion. Mes amis? Non, vos anciens alliés. Les Théiens? Les Théiens, tout à fait. Les Ils chefs. ont tué la Samdrazel. Oui, le bras droit de Jarma. La pauvre. Fauchée dans la fleur de l'âge. Vous passez vite à autre chose. Hein. C'est-à-dire? Mais- Elle avait beaucoup Ah plus oui, d'intérêt. j'oubliais. Vous êtes plutôt exclusif, vous. Pas spécialement. Mais en général, quand on s'intéresse à quelqu'un, Oui, mais t'as toujours Mais je une personne m'intéresse à préférée. beaucoup de monde. Mais en fait, t'as toujours une personne préférée. Et elle, c'est sa personne préférée qui a été tuée par Elric. Sam Drazel, c'est pas forcément sa personne préférée, si tu vois ce que je veux dire. oui, je comprends mieux, d'accord. Mais Enfin, tout ça pour explique dire pas que pourquoi on est ici en vérité. Quel est ce bâtiment là? c'est vrai. On ferait peut-être mieux d'y rentrer d'ailleurs. On n'y est pas rentré parce qu'il y avait Elric, mais je suis À la curieux de base, il savoir. nous barrait le chemin avec un écran magique, donc Ouais, mais du coup, pourquoi il est venu là? je sais pas. Entre lui, hein. Il faut rentrer pour le savoir. Est-ce qu'on rentrerait pas pour le savoir? Qu'est-ce qu'il venait faire là? Ça va peut-être nous donner plus d'indices sur ses intentions. Il était là. Enfin, je veux dire quand il est parti. C'est là qu'il s'est réfugié. Et il était juste devant là. Je lui montre de la main. Il était juste devant là quand on est arrivé. Au niveau de l'entrée, il était. Donc il a dû se réfugier ici, effectivement. Mais on sait toujours pas ce que c'est. Ce serait Ça pas me le dit un centre. truc, moi. Ouais, je peux pas m'empêcher de me dire que ça me dit un truc, mais c'est peut-être. C'était pas le sanctuaire qu'on cherchait où il y avait Dayon. Enfin, dois, ben, si, en fait. je sais que ma présence vous dérange, mais je vais quand même rester avec vous. Par contre, il est possible que je n'intervienne pas. Non, n'intervenez pas, c'est pas grave. Mais vous avez attisé ma curiosité. Et puis, les magnifiques écailles de votre ami, j'aime beaucoup les admirer. Alors, quoi que vous fassiez, recueillez son consentement avant, s'il vous plaît. Oui. C'est quoi ça? Consentement.
Je vois à peu près, mais c'est Ils sont compliqué. d'accord. Accord, mais bien sûr. De ce soir. Puis-je admirer tes magnifiques écailles à Elwyn? Je l'ai regardé, oui. Parfait. La thématique de ce soir, c'est le libre arbitre et le consentement. C'était à l'ordre du jour. Je vous présente le JDR de gauche. Du coup, elle t'attrape la main à Elwyn. Je peux t'attraper la main, hein? Tu peux. Bien. Pour l'instant, tu peux. ORP l'a moyennement compris le principe parce qu'elle lui a attrapé la main. Et avant elle de te penser. chuchote à l'oreille à Elwyn, mais tout le monde peut entendre. Laissons-les aller au casse-pipe. Restons en arrière. J'ai de toute façon tendance à être en fin de file puisque ma spécialité sont les sorts. Donc, Très bonne place. Alors, je pense pas, Elwyn, que vous parliez de la même chose toutes les Ah. Hein? Oh, petit esprit coquin, Arida. Je parlais de l'arrière-garde, pas de son arrière. Connaissant certaines pratiques des matrones, excusez-moi de Ah, tu faire connais des nos comparaisons pratiques. racistes. Intéressant. Disons que j'en ai vaguement entendu parler, et le peu que je sais, bon, disons que ça diffère beaucoup des nôtres. Oui. Une autre culture. Exactement. C'est ça. Je finis mon repas et on peut y aller. Et vous la voyez, elle se rassoit et commence à continuer à manger. Non. Elle te visiter- prend des herbes d'ailleurs, Alisha, avec lesquelles elle assaisonne son plat. Avec un grand sourire. Vous n'auriez pas du vin? sans doute. C'est un peu sec. C'est un peu sec. Très bien. Nous n'avons pas de vin. Ah, tant De pis. l'eau. De l'eau? Oh, très bien, ça ira, de l'eau. Aïe, c'est l'aventure, hein, c'est pas. La rando. C'est la rando. C'est la rando. Ouais. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien ce petit côté un peu rustique. Ça fait relativiser. Ça doit changer de ce qui est habitué. Certes. Ah. Fin de session? Mais bien sûr. Il est bien parti. Ah, c'était une session intense, hein. C'est dur. Allez, C'était on se dit. session de discussion avec les potentiels antagonistes. C'était. Et oui, évidemment. On se dit à la prochaine fois, peut-être dans un mois. Peut-être moins. Le calendrier n'est pas un ami. Bah allez, des gros bisous. Et nous on va Des débriefer. bisous. Au revoir.